Donc l'énoncé du TP, vous l'avez tous lu, je pense, c'est réaliser ce micromoteur avec différentes parties. On commence par le piston, puis on aura la bielle, le vilebrequin et les différentes parties du carter et quelques autres pièces. Donc ce qu'on peut faire, c'est partager l'écran en deux parties comme ça. Je pense que vous l'aviez déjà fait. Et puis après, on va aller dans la partie leçon de modélisation qui est ici. Donc il reprend les choses étape par étape. Le fait de splitter l'écran en deux, ça permet d'avoir à la fois ce qu'on doit faire et puis l'écran de SolidWorks. Alors pour moi c'est un petit peu petit, mais bon sur un écran 22 pouces, etc. ça devrait aller mieux. Donc on commence par faire le piston. Donc le piston doit ressembler à ceci une fois qu'il est terminé. Enfin qu'il est terminé, il ressemble à ça. Donc on va faire quelques étapes. Première chose, on doit prendre le... Alors quelle esquisse il faut prendre, ça c'est pas précisé, mais peu importe, on va prendre celle-là. Et puis on va dessiner ça. Une esquisse, première chose à faire, c'est vérifier bien où se situe l'origine. L'origine est là, et l'origine il est là sur la pièce. Ça c'est important de ne pas se tromper, parce que sinon quand vous allez faire votre évolution, si vous ne le mettez pas dans ce coin-là, mais dans un autre coin, vos plans vont se retrouver à Hawaï. La révolution va se faire autour de cet axe-là, autant regarder, ça c'est important de le garder au milieu. Donc je commence par tracer mon axe de révolution. Je commence toujours par tracer les axes. Vous pouvez éventuellement mettre celui-ci, mais celui-ci il est optionnel. Donc là pour l'instant je ne le mets pas. Et après ce que l'on va faire, c'est qu'on va dessiner à main levée tout le parcours. Donc on vérifie bien sur le parcours que ça fait bien ceci. Et je vais le tracer en une fois. Alors pourquoi je le trace en une fois? Ça me garantit de ne pas laisser d'espace vide, ce qui poserait des problèmes par la suite. C'est-à-dire que SolidWorks, il a besoin d'une esquisse pleine, et si je fais pas une esquisse pleine, ça fonctionne pas. Alors il peut y avoir des problèmes. Ce que je peux faire, c'est afficher également les relations d'esquisse. Alors je sais jamais où c'est. Les relations d'esquisse. Ici. Donc par défaut, SolidWorks, il vous affiche les relations d'esquisse. Il a mis automatiquement des verticales, des horizontales, des coïncidences, etc. Et on verra notamment pour les exercices suivants que des fois ça pose problème s'il en met que vous voulez pas. Donc vérifiez bien que vous avez bien que des relations que vous voulez. C'est important de pouvoir les afficher. Pour les afficher, on va dans le menu affichage, montrer caché, et c'est ici les relations d'esquisse. Voilà, ensuite on va à côté. J'ai cliqué à côté. Voilà, ça fait 3. Alors là, ça fait 13,5, mais on peut coter ça différemment, le côté au diamètre. Donc pour coter au diamètre, regardez, on clique sur l'axe et on se met comme ceci. Là, on cote au rayon, là, on cote au diamètre. Donc ce qui est intéressant, c'est comme la surface fonctionnelle, c'est le diamètre. Donc il doit faire donc 27. C'est mieux de le coter comme ceci. Alors c'est coté comme ça dans l'exemple, c'est pas très grave, ça revient au même. C'est juste que c'est pas très rigoureux. Voilà. Ici je vais coter. Alors je pourrais coter effectivement celle-là, c'est pas 7, c'est 14. Donc toujours même chose par rapport au trait d'axe. J'avais présélectionné l'élément. Là, ça doit faire 14. Donc c'est le double de cette cote-là. Ici, ça doit faire 13. Alors, on appuie une fois sur échappe, parce que sinon il va mettre toutes les cotes par rapport à l'axe. Quand on a l'habitude, on les fait tout à la fin. Comme ça. Il manque une cote ici, vous voyez, c'est bleu. Donc on va rajouter une cote à 1 mm. Donc
ou je vous laisse mettre celle que vous souhaitez. Ça fait 22. Ah. Pourquoi? Ah oui, je me suis trompé. Il me manque une partie. C'est ça qu'il faut que je cote. Pas ici, mais ici. Ça fait 22. Donc là, c'est bon. Ça fait 5. Qu'est-ce qu'il me manque encore? Pourquoi c'est bleu? Alors, un peu. Petite méthode, quand c'est bleu, on bouge le truc. On prend un point bleu et on regarde pourquoi c'est bleu. Et donc là, effectivement, ça devrait être aligné avec ça ne l'est pas. Donc pour aligner les choses, avec la touche CTRL, je sélectionne les deux et je fais collinéaire. Pardon. Il me manque la cote de 2 mm. Donc là, c'est entièrement contraint. J'ai plus qu'à choisir ma fonction et de faire ma fonction révolution. C'est ce qu'on nous demande, faire créer une fonction révolution et dessiner l'esquisse ci-dessous. Et voilà. Petite astuce pour faire la partie enlèvement de matière ici. Il faut prendre le plan qui est ici, celui-ci ou celui-ci. Parce que là, vous ne pouvez pas faire une esquisse sur quelque chose de rond. Donc on va faire notre esquisse ici. Première chose à faire, on va se mettre normal à la face. On va tracer toujours notre trait d'axe, donc avec la ligne de construction. On le met bien au milieu. Et je vais mettre mon cercle sur ce trait d'axe. Je vais ensuite le côté, donc d'abord le diamètre, il fait 7 mm. Et puis, de là à là, ça fait 10. Je valide pour faire cet enlèvement de matière à travers tout, mais des deux côtés. Je vais aller dans fonction enlèvement de matière et je vais choisir dans les propriétés à travers tous les deux. Et je valide. Et là, ça me fait un trou à travers deux.